Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Chair de Poule. Alors, cette fois-ci, je suis dans mon jardin. Bon, j'ai mis un petit peu d'ambiance, des bougies, et j'ai deux spectateurs là. Bon, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est celle de Zoé. Alors, Zoé, elle habite dans une banlieue à côté de Toulouse. Sa maison, elle est collée à 6 autres maisons. Et la particularité de sa maison, c'est que son portail est souvent cassé. Et ce jour-là, il était cassé. Alors Zoé, sa maison, il y a 4 chambres. Les 4, elles sont au premier étage. Et une chambre, ou plutôt une salle de soins, au rez-de-chaussée. Alors pourquoi une salle de soins? Eh bien, c'est parce que Zoé est gravement malade. Elle a des crises d'épilepsie. Et justement, elle n'est pas seule, Zoé. Pardon, j'ai oublié de préciser qu'elle avait 20 ans, Zoé. Donc elle vit toute seule. Avec son chien. Avec son chien. Bon, il n'aboie pas quand... Oui, parce qu'il y a des infirmières, bien sûr, qui viennent voir Zoé 4 ou 5 fois par jour. Donc il n'aboie pas quand elles arrivent. Il est habitué par la présence des femmes. Bon. Un jour, Zoé, il est 8 heures. La première infirmière arrive. Elle s'appelle Sandra. Elle lui explique qu'elle a des courses urgentes à faire, qu'elle devait préparer le matériel pour l'opération, pour ses soins, qu'elle arriverait dans quelques heures, hein, d'ici 11h30 par là. Bon, les heures passent, il est 11h30. Elle entend quelqu'un toquer à la porte. Et ce qu'il y a de bizarre, c'est que son chien, qui n'aboie jamais, il n'a pas aboyé, mais il commence à grogner. Et là, elle ouvre la porte, mais elle se demande quand même pourquoi Sandra n'ouvre pas, parce qu'elle a les clés, Sandra. Du coup, elle ouvre la porte et elle se rend compte que ce n'est pas une de ses infirmières. Elle dit qu'elle s'appelle Camille, qu'elle a 3 ans d'études de médecine, elle dit que c'est une vieille amie de Sandra et que elle avait des courses vraiment urgentes à faire, même voir quelqu'un à opérer. Bon. Zoé, quand même, elle se demande pourquoi Sandra ne l'a pas prévenue, parce qu'elle lui prévient tout de suite. Elle la prévient tout de suite en cas pas de danger, mais d'informations importantes, quoi, qu'elle peut pas arriver tout de suite, quoi, qu'elle a envoyé une autre infirmière, enfin, tout ça. Bon. Zoé, d'accord, elle accepte de se faire opérer par Camille. Elle va dans la salle de soins. Désolée pour le petit bruitage, c'est mon amie. Donc Zoé, elle va dans la salle de soins. Et son chien continue à grogner, mais à grogner tellement qu'elle a dû l'enfermer dans le salon. Bon, elle s'assoit sur la table sur le fauteuil de soins. Et là, Camille, elle commence à préparer une seringue. Une seringue que aucune des infirmières de Zoé n'ont jamais utilisée. Elle est au moins 2 fois plus grosse et elle voit que le liquide qu'il y a dedans n'est pas du tout quelque chose d'habituel chez une infirmière. Bon, Zoé, elle se demande ce qui se passe, mais en même temps, elle est sur son portable. Mais aussi, elle remarque que elle doit mettre des ampoules, l'infirmière, dans la seringue. Et là, elle ne l'a pas fait, bien sûr, l'infirmière. Donc, Zoé, là, elle reçoit un message de Sandra qui lui dit qu'elle arrive tout de suite, qu'elle doit préparer les affaires pour le soin, qu'elle arrive quoi. Bien sûr, Zoé comprend tout de suite ce qui se passe, que Camille elle n'est pas du tout infirmière et que sûrement elle lui veut du mal. Alors elle lui dit qu'elle doit aller urgemment aux toilettes, hein, et elle s'enferme dans les toilettes avec son chien.
1 heure passe, un toc-toc retentit. Il y a un long silence dans la pièce. Plus aucun bruit. Aucun. Et les minutes passent et un autre toc-toc retentit. Et là, elle entend la voix de Sandra qui lui demande si tout va bien, quoi. Désolée, ça fait drôle aussi à l'orage, ça met de l'ambiance, excusez-moi. Alors, elle lui demande Sandra si tout va bien. Zoé lui répond que oui, et elle lui a tout expliqué sur Camille, tout ça. Et là, Sandra appelle tout de suite la police. Alors, ils ont fait une analyse de ce qu'il y avait dans la seringue. Et tenez-vous bien, il y avait 2 choses. Déjà, un paralysant qui pouvait paralyser un homme de 120 kilos. Et un deuxième élément qui pouvait endormir même un éléphant en moins d'une fraction de seconde. Et aussi, la police lui dit que, parce qu'ils ont fait un portrait robot de Camille, et apparemment, elle l'observait depuis des mois dans sa pharmacie. Là, on voit Camille avec les caméras de surveillance, quoi. On voit Camille en train d'écouter ce que prend Zoé au comptoir, tout ça, dont elle est allergique, ce genre de choses, quoi. Ça faisait des mois qu'elle espionnait, quoi. Bon, bien sûr, Zoé, maintenant, bizarrement, elle n'a pas déménagé. Excusez-moi, moi, perso, je l'aurais fait. Par contre, elle changeait de pharmacie régulièrement, tous les jours, enfin, quand elle y allait. Et c'était souvent des heures différentes aussi. Et Zoé n'a jamais revu quelque chose de paranormal, enfin pas de paranormal, mais de terrifiant comme ça. Et on ne sait pas pourquoi Camille avait choisi Zoé, on ne sait pas, l'enquête n'est pas terminée. Si j'en sais un peu plus, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Merci, alors si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, ajouter un commentaire ou encore vous abonner à la chaîne. Et si ce n'est pas fait, c'est que ce n'est pas normal. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.